Tu crois encore que la marionnette, c'est uniquement pour les enfants? J'ai un spectacle pour te détromper. Bienvenue dans Théâtralité. la série où je te parle de spectacle depuis mon oreiller. Le dernier jour de Pierre, c'est la nouvelle création de la compagnie Derail Dance, une compagnie que j'adore et que je suis depuis des années. Pour moi, Derail Dance, c'est vraiment le top de ce qui se fait en marionnette contemporaine aujourd'hui. Je les avais découverts en 2018 avec Nick Talop, qui était un spectacle sur l'atmosphère du cauchemar, qui m'avait vraiment laissé au bord de la crise d'angoisse. Et cette nouvelle création, Le dernier jour de Pierre, elle renoue un peu avec le style de Nick Talop. On est dans un théâtre sans parole, tout en images, en sons, en sensations. Pour ce spectacle, ils ont créé un castelet dans lequel il y a des scènes miniatures ultra détaillées où le personnage de Pierre donc traverse un paysage hivernal. C'est assez mélancolique, un peu désolé. C'est lent, c'est poétique, c'est beau. Si t'aimes les maquettes et les miniatures, franchement, tu vas aimer parce qu'il y a une précision folle dans les décors, dans les costumes, dans les mouvements des personnages. Et du coup, pour voir tous les détails, on te donne des jumelles à l'entrée du spectacle. Et c'est là qu'on a le premier problème. La salle est beaucoup trop grande. J'ai réussi à me placer au deuxième rang et j'étais déjà en galère. Alors au fond de la salle, j'imagine même pas. En plus, dans un spectacle muet à 10 heures du matin dans le cadre du Festival d'Avignon, franchement, c'est fatigant. Et c'est dommage parce que je pense qu'on y perd vraiment beaucoup. Donc j'espère qu'à l'avenir, ils auront des salles plus petites pour qu'on puisse vraiment en profiter parce que là, c'était vraiment une épreuve de suivre. Heureusement, il y a pas que le travail du Castelet dans le spectacle, il y a aussi ce qu'ils ont appelé des brèches noires, qui sont des espèces d'interludes horrifiques qui surgissent au fil du spectacle en dehors du Castelet. Et là, on a un changement total d'échelle et d'ambiance. C'est sombre, c'est viscéral, c'est dérangeant, avec des cris, des sons d'explosion, des images de violence, de mort. Il y a un cœur poignardé, une tête décapitée. Donc on est vraiment sur un truc qui est hyper glauque et hyper terrifiant. Moi, j'y ai vu une représentation du traumatisme, comme si ce qui se passait en dehors du Castelet ne pouvait exister qu'à l'intérieur de l'esprit du personnage de Pierre, comme s'il errait seul dans ce paysage, justement pour essayer d'échapper à ses souvenirs, mais qu'il le rattrapait sans arrêt. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. On nous le dit d'ailleurs au début du spectacle. On est dans un théâtre sensoriel qui laisse de la place à l'imaginaire, à la projection, à l'émotion. Techniquement, le spectacle, c'est un bijou. Il y a des marionnettes à fil, du théâtre d'objets, plein de changements d'échelle dans tous les sens, des ambiances sonores, une grosse craie à lumière. On est vraiment dans un travail d'orfèvre et je trouve que Dera Dance, ils ont vraiment une maîtrise admirable de leur médium et de leur outil, avec une vraie richesse dans les matériaux, dans les styles de manipulation. Et il faut savoir que toutes leurs créations sont faites maison. Les décors, les costumes, les marionnettes, tout est fait à la main. C'est vraiment de l'artisanat total avec un savoir-faire qui est vraiment poussé. Ils ont créé un pôle théâtre et marionnettes qui est ouvert toute l'année où ils donnent des formations et où ils font plein d'activités. Donc, on peut aller leur rendre visite tout au long de l'année. Pour moi, Dera Dance, ils donnent vraiment la preuve que la marionnette, c'est un art qui peut tout dire, qui peut tout raconter, que c'est vraiment pas pour les enfants et que quand il est entre de bonnes mains, il peut vraiment toucher très profondément. Comme d'habitude, si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et sinon, bah, dis-moi si ça t'a donné envie. Salut!